Les X-Men sont des super-héros très populaires aux États-Unis qui ont été créés par la Marvel en 1963. En tant que scénariste, Stan Lee souhaitait à l'époque apporter quelque chose de nouveau au domaine des super-héros qui étaient trop souvent solitaires. Il crée alors un groupe de super-héros se réunissant pour faire régner l'ordre et la justice. Grâce à la variété de leurs pouvoirs et au message positif et humaniste que dégage la série, elle devint très vite appréciée du grand public. Elle a bien entendu été déclinée sur tous les supports, séries animées, films, et ceux qui nous intéressent le plus ici, les jeux vidéo. La série compte un nombre incroyable d'adaptations vidéoludiques, et il était difficile d'en choisir une parmi cette pléthore. Pourtant, X-Men Children of the Atom sort du lot. Ce titre a été développé par Capcom, une société japonaise passée maître dans le domaine de l'arcade, et plus spécialement du jeu de baston. Un genre dans lequel s'inscrit Children of the Atom qui tranche radicalement avec le jeu de plateforme action ou autre beat'em all se déroulant dans l'univers des X-Men. Children of the Atom étonnera aussi les amateurs par son choix de perso assez singulier. Si on retrouve les grandes figures du comic, on remarque quelques têtes peu connues comme Spiral ou encore Silver Samurai. Ceci s'explique assez simplement. Lors de la production de Children of the Atom, Marvel était en plein dans l'arc japonais de Wolverine. Capcom, en tant que société nippone, ne pouvait pas laisser une si belle occasion et développa donc un jeu fortement inspiré de ce contexte. Les graphismes du jeu n'ont pas pour autant été japonifiés. Les portraits, présents dans le menu de sélection des personnages, sont bien dans l'esprit du comics et semblent tout droit sortis d'une planche de Jack Kirby. Tout comme les sprites très bien animés, sans pour autant être typés animation japonaise. Le style comics est au contraire fidèlement reproduit, et mis à part les couleurs chatoyantes du jeu, rien ne peut choquer le fan de base. Les musiques sont originales et ne proviennent pas de l'animé par exemple, elles se font néanmoins très bien dans l'ensemble. Les stages accompagnent cette plongée dans l'univers des mutants en utilisant des décors bien connus comme la salle des dangers du centre de formation de Charles Xavier. Certains étaient même destructibles et constitués de plusieurs étages, ce qui était encore rare à l'époque. Entre les persos, les stages et les attaques spéciales, on peut dire que Capcom a réussi son interprétation des X-Men. Alors que la plupart des titres X-Men sont des jeux de plateforme action ou des beat'em all, Capcom a opté pour une de ses spécialités, le jeu de baston. Et on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. Le joueur peut laisser libre cours à la violence et à la bestialité dont sont capables certains mutants. Dans le comics, les attaques des super-héros ne possèdent pas forcément de nom, ce qui n'empêche pas les mutants de les nommer bruyamment avant chaque utilisation dans Children of the Atom. Un procédé qui pour le coup se rapproche plus du manga que du comics. Mais bon, si les persos restaient silencieux, on s'ennuierait vite. X-Men démontre le talent de Capcom en matière de jeux de baston. Et même en dehors de sa licence, ce titre aurait pu s'en tirer avec les honneurs. Il faut savoir que Children of the Atom marque la première collaboration de l'éditeur japonais avec la Marvel, qui se poursuivra avec les Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter ou encore l'indétrônable Marvel vs Capcom. X-Men Children of the Atom parvient à rassembler fans et néophytes, d'une part en exploitant des personnages au charisme indéniable, et d'autre part en utilisant une mécanique de jeu bien huilée. Cette dernière n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle de Street Fighter 4, mais ça, c'est une autre histoire.